Assalamu alaikum. Les réponses immunitaires, sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale, le système immunitaire. Donc nous allons identifier les organes du système immunitaire. الأعضاء التي تكون الجهاز المناعي. On a tout d'abord un organe qui s'appelle le thymus et c'est un organe primaire pour le système immunitaire. Donc cet organe se localise au niveau du thorax et il est très important parce que c'est le lieu de maturation de certaines lymphocytes. On a aussi la moelle osseuse, ce tissu qui est à l'intérieur de l'os, donc, et qui permet de fabriquer non pas seulement toutes les cellules du sang, mais surtout les globules blancs qui jouent un rôle au niveau de l'immunité. Donc le lieu de formation des cellules immunitaires, les leucocytes, les globules blancs, c'est au niveau de la moelle osseuse. On a aussi des organes secondaires, à savoir la rate, tohal. Donc c'est un lieu de stockage des cellules immunitaires. Aussi, les organes, les ganglions lymphatiques sont des organes secondaires au niveau du système immunitaire. Donc, parmi les vaisseaux lymphatiques, on trouve des nodules qui s'appellent, ou bien au niveau d'autres organes, qui s'appellent des ganglions lymphatiques. Et à l'intérieur de ces ganglions lymphatiques, on trouve un stockage de cellules, surtout de lymphocytes. Justement, ces cellules immunitaires sont, on a les cellules dendritiques, les macrophages, les mastocytes, granulocytes et monocytes qui deviennent des macrophages sont tous des phagocytes, c'est-à-dire ce sont eux qui agissent au niveau de la réponse immunitaire naturelle et qui font la phagocytose. Mais il y a aussi les cellules immunitaires qu'on appelle les lymphocytes. Et il y a deux types de lymphocytes. Les lymphocytes B impliqués dans la réponse immunitaire humoral et les lymphocytes T impliqués dans la réponse immunitaire cellulaire. Mais les lymphocytes T sont de deux types. Il y a des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8. LT, c'est-à-dire lymphocyte T4, lymphocyte T8. 4 et 8 veut dire tout simplement le nombre de protéines à la surface de ces cellules. Donc, le système immunitaire comprend des organes primaires qui sont la moelle osseuse et le thymus. La moelle osseuse, c'est le lieu de fabrication des globules blancs, des cellules immunitaires, et le thymus, c'est le lieu de maturation de certaines cellules immunitaires. Deuxièmement, il y a des organes secondaires. Ce sont surtout la rate et les ganglions lymphatiques et qui sont les lieux de stockage de ces cellules. Donc le système immunitaire est formé par des organes primaires tels que le thymus et la moelle osseuse, des organes secondaires, à savoir la rate et les ganglions lymphatiques, et des cellules immunitaires, ce sont les globules blancs. Donc le cycle de vie des lymphocytes est le suivant. Ils sont fabriqués au niveau de l'os, parce qu'au niveau de la moelle osseuse, il y a des cellules qu'on appelle des cellules souches. Ces cellules, on sait qu'ils se multiplient et se transforment en globules rouges, en globules blancs et en plaquettes, c'est-à-dire les cellules sanguines. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les globules blancs.
Donc là, on observe une image microscopique de cellules souches au niveau de la moelle osseuse, au niveau de l'os, et ces cellules, ce sont eux qui se transforment et donnent des lymphocytes T et des lymphocytes B. Donc on sait qu'il y a des lymphocytes B et des lymphocytes T, et au niveau des lymphocytes T, il y en a deux sortes. Donc au niveau de l'os, les lymphocytes B sont fabriqués, puis restent dans l'os jusqu'à maturation. Et après ceci, ils migrent vers la rate et les ganglions lymphatiques pour se stocker. Par contre, les lymphocytes T sont fabriqués au niveau de la moelle osseuse, au niveau de l'os, mais pour arriver à maturation, ils migrent vers le thymus jusqu'à ce qu'ils subissent leur maturation, puis ils migrent vers la rate et les ganglions lymphatiques. Donc la moelle osseuse, c'est le lieu de formation des lymphocytes B et de maturation de ces lymphocytes. Puis, ils vont aller se stocker au niveau de la rate et des ganglions lymphatiques. Par contre, les lymphocytes T sont formés au niveau de la moelle osseuse, puis ils arrivent au niveau du thymus où ils vont subir leur maturation. Et après ceci, le système lymphatique et sanguin va permettre à ces globules blancs de se déplacer entre la rate, les ganglions lymphatiques et les organes. إذن على مستوى النخاع العظمي يتم إنتاج الكريات اللمفاوية B التي تبقى في العظم حتى تنضج، ثم تنتقل نحو الطحال والعقد اللمفاوية. بينما اللمفاويات T فإنه يتم إنتاجها على مستوى النخاع العظمي، ثم تنتقل نحو الغدة التي تسمى التيميوس حيث تكتسب خاصياتها ونضجها، ثم بعد ذلك هذه الكريات تنتقل نحو الطحال والعقد اللمفاوية، وبعد ذلك يتم تنقل هذه الكريات بواسطة الدم واللمف. Voyons maintenant l'expérience d'un scientifique appelé Mosier en 1967. Donc il a pris une souris qu'il a injectée avec des globules rouges de mouton. Donc les globules rouges du mouton sont considérés par le corps de la souris comme un antigène. Globule rouge du mouton, GRM, globule rouge du mouton. Après ceci, il a pris 3 boîtes de pétri où il a déposé des globules rouges du mouton, c'est-à-dire l'antigène. Ensuite, il a extrait du corps, surtout de la rate, du corps de la souris, les globules blancs des macrophages. Ensuite, il a extrait de la rate les lymphocytes B et T et les a mis au niveau de la boîte de pétri 1 et 2. Donc, au niveau de la boîte de pétri 1, on a les lymphocytes B et T avec l'antigène, globule rouge du mouton. Au niveau de la boîte 2, nous avons, en plus de l'antigène, des lymphocytes B, lymphocytes T et des macrophages. Au niveau de la troisième boîte, on a seulement l'antigène en contact avec les macrophages. Puis, après, on a observé qu'au niveau de la boîte 1 et la boîte 3, il y a absence d'anticorps. Par contre, les lymphocytes B au niveau de la boîte 2 ont sécrété des anticorps qui se sont attaqués à l'antigène, c'est-à-dire les globules rouges du mouton. Donc, pour que les lymphocytes B sécrètent des anticorps, ils ont besoin de la présence des macrophages et des lymphocytes T. Donc, pour que les lymphocytes B sécrètent des anticorps, ils ont besoin de la présence des macrophages et des lymphocytes T.
Maintenant, parlons de l'effet de l'irradiation, c'est-à-dire des rayons très forts. Si le corps subit ces rayons, tels que par exemple si on prend une souris, il est exposé à une irradiation, تشعيع, أشعة قوية. Donc, ces rayons, ils ont pour effet de détruire les globules blancs. C'est pour cela que l'irradiation forte est très dangereuse pour le corps. Ils détruisent les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Maintenant, pour l'expérience 1, on a pris une souris normale et on lui a injecté des globules rouges de mouton, c'est-à-dire un antigène. On constate que la souris sécrète des anticorps. Donc le système immunitaire de la souris a reconnu l'antigène et il a sécrété des anticorps. Maintenant, pour l'expérience 2, on a irradié la souris, puis, après ceci, on lui a injecté un antigène, c'est-à-dire un globule rouge du mouton. Donc, après irradiation, le corps de la souris ne contient plus de globules blancs. Donc, il n'y a plus de globules blancs au niveau du corps de la souris. On constate qu'il n'y a pas d'anticorps, puisque toutes les globules sont détruites. Pour l'expérience 3, on a irradié la souris, donc destruction de tous les globules blancs, puis on lui a injecté seulement les lymphocytes B. Donc le corps de la souris contient seulement les lymphocytes B. Après ceci, on lui a injecté un antigène. On constate qu'il ne fabrique pas d'anticorps, même si il a les lymphocytes B. Donc les lymphocytes B à eux seuls ne sécrètent pas d'anticorps. Quatrième expérience, une souris irradiée, c'est-à-dire destruction de tous les globules blancs, puis on lui a injecté les lymphocytes T. Après ceci, injection d'un antigène. Conclusion, pas d'anticorps. Donc la souris n'a pas fabriqué d'antigène. Donc les lymphocytes T seuls, donc il n'y a pas de formation d'anticorps. Il n'y a pas de formation d'anticorps dans le sang. Cinquième expérience, donc on a une souris irradiée dont on a injecté les lymphocytes B et les lymphocytes T du genre T4. Donc après ceci, on lui a injecté un antigène. Conclusion, elle a sécrété l'anticorps. Donc lorsqu'on l'a irradié, on a détruit tous les globules blancs. On a laissé que, on lui a injecté seulement B et T. Donc le corps de la souris contient seulement des lymphocytes B et des lymphocytes T4. Donc au contact d'un antigène, les globules, les lymphocytes B sécrètent des anticorps, mais ils ont besoin de la présence des lymphocytes T, surtout des lymphocytes T4. En conclusion, l'irradiation détruit les cellules immunitaires. Les lymphocytes B ne synthétisent, c'est-à-dire ne fabriquent des anticorps qu'en présence de lymphocytes T4. Il y a donc une coopération entre les cellules immunitaires. إذن هناك تعاون ما بين الخلايا المناعية. Donc on a un antigène. Lorsqu'il pénètre dans le corps, ce sont les macrophages qui se dirigent vers cet antigène pour le reconnaître et pour essayer de le détruire. Et en même temps, il reste des indices de cet antigène à la surface de la cellule. Donc, il va présenter cet antigène au lymphocyte T4. Donc, c'est la phase de présentation. إذن عند دخول مولد مضاد، عندما تحاول البلعوميات القضاء عليه، تبقى بعض الأجزاء من هذا المولد المضاد على سطح الخلية، وبالتالي تستطيع هذه الخلية أن تقدم مولد المضاد إلى الخلايا T4. Donc une fois
que T4 a reconnu l'antigène, elle va sécréter, elle va fabriquer des substances qui vont activer les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Après ceci, les lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes qui sécrètent bien évidemment des anticorps. Et les lymphocytes T8 vont se transformer en TC, lymphocytes cytotoxiques, qui vont bien entendu détruire les cellules infectées par cytotoxicité. إذا عندما يتم تنشيط الليمفاويات T4 هذه الليمفاويات تنتج مواد تقوم بتحفيز وتنشيط الليمفاويات B والليمفاويات T8 مما يجعل الليمفاويات B تتحول إلى بلزميات تنتج مضادات الأجسام. دونك سي لا فوا إيمورال المسلك الخلطي. والليمفاويات T8 تتحول إلى ليمفاويات قاتلة TC التي تنتج مواد تقوم بتدمير الخلايا المتعفنة بالجرثوم. سي لا فوا سيلولير المسلك الخلوي. Donc la coopération entre les cellules immunitaires. D'abord, les macrophages présentent l'antigène au lymphocyte T. Les lymphocytes T4 activent les lymphocytes B et T par des substances chimiques appelées interleukines. Tout d'abord, tous les lymphocytes sont créés au niveau de la moelle osseuse, mais ils sont tous identiques. Les lymphocytes B doivent subir leur maturation au niveau de la moelle osseuse, ce tissu qui existe à l'intérieur de l'os. Par contre, les lymphocytes T subissent leur maturation au niveau du thymus. Pour que les lymphocytes subissent leur maturation, ils vont subir des changements génétiques pour obtenir un très grand nombre de lymphocytes. Donc c'est la phase de maturation des lymphocytes qui s'effectue au niveau de l'os pour B et au niveau du thymus pour T. Donc on a obtenu un très grand nombre de lymphocytes qui sont tous différents. Donc ils peuvent s'attaquer à plusieurs antigènes. Mais il y aura entre eux des lymphocytes qui peuvent s'attaquer à notre propre cellule. C'est-à-dire qu'ils peuvent reconnaître des antigènes du soi et peuvent les attaquer. Donc pour cela, ces antigènes du soi qui caractérisent notre propre cellule sont présentés à ces lymphocytes. Donc ces antigènes de soi qui sont ici vont être présentés aux lymphocytes, aux différents lymphocytes. Ici, on a des lymphocytes qui reconnaissent ces antigènes de soi, ces marqueurs de soi. Et bien ces cellules vont être tout de suite détruites. Parce que si elles restent, ils vont s'attaquer à notre propre cellule. Et cela peut se produire, par exemple, pour les maladies auto-immunes, telles que le diabète 1, pour lequel des lymphocytes s'attaquent à certaines cellules du pancréas. Donc maintenant, on n'a que des lymphocytes qui ne peuvent pas s'attaquer à nos cellules. Donc ces cellules sont prêtes à agir. Donc on a dit que les lymphocytes B ont subi cette maturation au niveau de l'os. Les lymphocytes T ont subi cette maturation au niveau du thymus. Et toutes ces cellules vont migrer vers les vaisseaux lymphatiques et vont être stockées au niveau des ganglions lymphatiques. On a représenté ici deux infections. À gauche, une infection de bactéries
et à droite, une infection avec des virus. Et on remarque que les premiers qui sont sur place, ce sont les macrophages et les cellules dendritiques, c'est-à-dire ceux qui font la phagocytose. Donc ce sont les premiers qui vont reconnaître ces agents pathogènes, ces agresseurs, tels que cette bactérie ou bien ces virus. Ils vont reconnaître les cellules infectées par le virus ou bien les bactéries. Il faut savoir qu'ils vont s'attaquer par la phagocytose à ces antigènes. Ils vont les détruire, bien sûr, mais pas que. En effet, elles vont former à la surface de leur membrane des marqueurs qui marquent l'antigène qu'ils viennent de détruire. Donc ils vont conserver une partie de l'antigène à leur surface. Et cette fonction, ce sont surtout les cellules dendritiques qui font cette action. Donc une fois ils ont reconnu l'antigène, ils vont partir vers les vaisseaux lymphatiques, que ce soit les cellules avec les fragments d'antigène qu'ils portent, ou bien les débris de l'antigène suite à la phagocytose. Donc ces débris et ces cellules macrophagodendritiques vont migrer vers les ganglions lymphatiques, où il y a beaucoup de lymphocytes, différents types de lymphocytes. Donc il va falloir trouver les lymphocytes qui sont capables de détruire les antigènes qu'ils ont reconnus, ou bien les antigènes qui ont agressé le corps. Donc c'est une phase qui est très lente, au cours de laquelle ces cellules macrophages dendritiques vont chercher le bon lymphocyte qui sera capable de détruire l'antigène ou bien de reconnaître la cellule infectée par l'antigène. Donc il y a ici plusieurs cellules, parmi lesquelles il y a des lymphocytes B, des lymphocytes T. On remarque que les cellules dendritiques, ils sont en train de présenter l'antigène seulement aux cellules aux lymphocytes T. Par contre, les antigènes, eux, ils peuvent reconnaître les cellules B peuvent reconnaître seul l'antigène. Donc, au final, on a sélectionné trois types de cellules lymphatiques. Il y a des lymphocytes T4, des lymphocytes T8 et des lymphocytes B. Donc ces lymphocytes T4 vont tout d'abord sécréter des substances qu'on appelle interleukine 2 pour qu'ils commencent à se multiplier et à se diviser plusieurs fois. Après ceci, ils vont ensuite sécréter d'autres substances interleukine 4 pour qu'ils deviennent matures. Donc c'est la phase de différenciation de ces lymphocytes T4. Donc maintenant, ils vont devenir prêts à agir. Quelle est leur fonction? Leur fonction, c'est de sécréter des substances qui vont activer en même temps les lymphocytes T8 et les lymphocytes B. Donc, les lymphocytes T4 sécrètent des substances qui activent les lymphocytes T8 qui sont devenus des lymphocytes cytotoxines, TC. Ils ont activé aussi les lymphocytes B et ils sont devenus des plasmocytes. Donc ceux-là sont impliqués dans l'immunité cellulaire et les plasmocytes sont impliqués dans l'immunité humorale.
On a donc une véritable armée prête à migrer vers le lieu de l'agression. Donc ils vont migrer à travers les vaisseaux lymphatiques vers le lieu de l'agression. Les lymphocytes TC vont bien sûr sécréter des perforines qui perforent les cellules infectées et ainsi ils sont détruits. Donc c'est l'immunité cellulaire. Par contre, les plasmocytes, ils vont sécréter des anticorps spécifiques qui vont neutraliser les antigènes pour faciliter leur phagocytose. Et merci.